Salut les gars, aujourd'hui première vidéo sur Uni3, ça fait 1 heure que j'essaie de l'enregistrer petit bout par petit bout, j'y arrive pas. Je vais donc la faire en one shot et ça coupera un peu mais je pense que ça va grave, ce sera mieux. Alors Uniswap V3, contrairement à Uniswap V2 qui permet de fournir de la liquidité seulement sur un range de 0 à plus l'infini, Uniswap V3 permet de le faire sur le range que vous souhaitez, ce qui permet de maximiser l'efficacité du capital. Je ne vais pas rentrer dans les détails et vous remontrer les exemples. Si vous voulez en savoir plus comment ça fonctionne, je vous mettrai le lien de mon médium en description. Aujourd'hui, on va se concentrer comment créer une pool de liquidité et les différents paramètres à prendre en compte. Pour cela, vous avez juste à aller sur Uniswap V3, vous allez dans l'onglet pool, vous allez arriver voilà, sur cette page. Ici, vous avez une nouvelle position et c'est là où vous allez créer votre paire et fournir de la liquidité. Alors moi, je le fais, on va le faire sur Arbitrum, sur un wallet test. Je vais prendre la paire Ether BFR parce qu'on va dire BFR c'est le première pool que j'ai fait et là j'ai compris qu'il y avait un truc à faire. Vous avez donc différents paramètres à prendre en compte. En premier, vous avez le palier de frais, c'est-à-dire le choix des frais que vous voulez appliquer sur votre paire. Généralement, bon, quand vous avez une paire exotique comme un très low cap comme BFR, vous prenez le 1%. Après, si vous faites du stable, ce sera plutôt 0,5, mais bon, on s'en fout un peu. Pour l'instant, nous, on cherche plutôt les gros rendements bien exotiques. On part sur le 1%. À droite, vous avez un graphique qui vous montre où sont positionnés les autres pools de liquidité en quelque sorte. Plus le graphique monte, c'est-à-dire plus il y a de liquidité fournie dans cette zone. C'est-à-dire que si vous fournissez de la liquidité dans cette zone, vous allez moins récolter de frais, car vous allez partager les frais avec les autres fournisseurs de liquidité. Le trait en blanc représente là où se situe le prix actuellement. Cependant, voilà, si vous fournissez de la liquidité par exemple sur ce range-là, vous voyez encore qu'il y a très peu de monde, et si par exemple le prix monte brusquement dans cette zone, ben vous allez gagner beaucoup plus de frais car vous serez l'un des seuls à fournir de la liquidité. Évidemment, si vous vous positionnez sur ce range-là, vous n'allez pas récolter de frais de transaction pour l'instant car vous êtes encore en dehors de la pool. Mais c'est très intéressant, par exemple, si vous voulez vous positionner sur le BFR. Là, admettons, ce range est à l'entour des 0,15-0,10 centimes. Si le prix du BFR descend dans cette zone-là, vos Ethers vont se vendre contre des BFR et vous allez récolter des frais de transaction, ce qui vous permet dans un premier temps de vous positionner sur le token si vous voulez en acheter et en même temps et en plus de récolter des frais de transaction. C'est pour ça que Uniswap V3 est très intéressant, ça vous permet de maximiser les gains. Après, bien évidemment, il faut faire attention à ce que le prix a supprimé la pool elle-même, parce que si le prix monte et descend très rapidement, vous n'allez pas vendre vos Ethers, vos BFR vont se reconvertir en Ethers. Vous aurez juste récolté des frais de transaction sans pour autant vous positionner sur le token. Alors pour se positionner, c'est très simple. Vous avez juste à choisir le range que vous souhaitez. Par exemple, bon, moi je veux acheter des BFR entre 0,15 et 0,10 centimes. Voilà, je sélectionne mon range, je mets mes Ethers, par exemple je mets 0,02 Ethers. Je clique sur aperçu, j'ajoute la liquidité. Vous avez juste appris à sélectionner, à confirmer la transaction sur Metamask ou sur votre wallet. Voilà. Après, ça va vous ramener sur la première interface, là où vous avez vos pools. On voit que ma pool a bien été prise en compte. Et maintenant, je n'ai plus qu'à attendre que le prix rentre dans cette zone. Évidemment, si le prix ne rentre jamais dans cette zone, vous aurez juste à supprimer la pool. Mais vous verrez du coup votre liquidité ici, vos frais qui apparaîtront ici. Et le truc le plus important, c'est pour supprimer la liquidité. Comme je l'ai dit, si par exemple le prix rentre dans ma zone entre les 0,15 et 0,10 centimes et va aux 0,10 centimes, c'est-à-dire que tous mes Ethers se sont convertis en BFR, il faut donc que je supprime la pool pour garder mes BFR et qu'ils ne se reconvertissent plus en Ethers. Parce que si le prix remonte très rapidement, il passe de 0,10 centimes à 0,16, ben finalement vous vous retrouverez avec vos Ethers sans avoir pu bénéficier de l'achat des BFR à 10 centimes et vous n'aurez récolté que ce qu'on appelle les frais de transaction et vous aurez subi ce qu'on appelle l'IL. Pour la supprimer, c'est très simple, vous allez dans supprimer, vous choisissez le pourcentage que vous voulez supprimer et voilà, vous avez juste à supprimer, c'est parti. Confirmer la transaction sur Metamask. Et voilà. C'est donc assez simple de créer une pool de liquidité sur Uniswap V3.
Vous avez juste quelques paramètres à prendre en compte. Mais rien de très compliqué, il faut juste après savoir comment se positionner, quand se positionner, sur quelle poule. Et je vous ferai d'autres vidéos détaillées pour mieux choisir la paire. Après, si vous voulez juste rentrer sur un token, évidemment, c'est plus facile. Mais il existe d'autres techniques ou des poules mieux adaptées pour générer du rendement et se positionner. Voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo. Vous voyez que c'est assez facile de se positionner sur Uniswap V3. Bon, la vidéo était très simple et très rapide, c'était surtout pour faire une première approche concernant Uni3. J'en ferai d'autres pour vous expliquer comment bien vous positionner, comment choisir un range, quelle paire choisir, quels paramètres à prendre en compte, où ce sera un peu plus poussé. Je pense qu'après je ferai d'autres vidéos ou même des lives où je me positionne sur des paires si c'est possible. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve bientôt. Je pense que j'en ferai d'autres dans la semaine ou très rapidement.